Bonjour Aurélie. Bonjour le géoptimiste. Bonjour à tous les curieux, généreux et respectueux. La semaine dernière nous étions dans le Brionnais. Merci pour vos nombreux messages, cela fait plaisir. Ah oui, et que dire de celui-là? Ouais, François, c'est Gérard. Bah, écoute, je viens donc de regarder, j'ai bien reçu le lien, je viens de regarder les 13 minutes, je suis ému, presque aux larmes. Voilà, je trouve que tu as très très bien senti notre région et je suis pas en train de te passer de la pommade, mais franchement par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant qui a été fait sur le marché et sur le Brionnais, je te dis chapeau. C'est très vivant, c'est voilà, je trouve que voilà, ça m'a vraiment énormément plu. Voilà, donc mille merci François et franchement ça a été un bonheur de t'accompagner et c'est un grand bonheur de voir ce que tu as fait des images et du son que tu as pris pendant les quelques jours où tu étais à Saint-Christophe. Voilà, allez, à bientôt mon ami. Nous venons d'arriver aux terres secrètes, à Prissé. Alors j'étais déjà venu à l'été 2016, vous verrez quelques images de l'époque, et je m'étais promis de revenir un jour. Bonne dégustation. Bonjour Charles Lamollet. Bonjour le géoptimiste. Dis donc, je suis content d'être chez toi, tu m'accueilles les terres secrètes, Oui. Et monsieur s'occupe de nos tourismes. Tout à fait. Le no-tourisme, vaste question, vaste programme. Le no-tourisme, c'est une notion qui s'est développée il y a quelques années maintenant. C'est un moyen de découvrir notre formidable patrimoine viticole, les belles régions viticoles françaises, par le biais d'événements, par le biais d'animation, et puis surtout la dégustation. C'est quand même ce qui fait la force de nos régions, l'attractivité, et la dégustation notamment de nos fabuleux climats de Bourgogne, climat du Mâconnais. Alors le vin c'est la terre, et la terre c'est une histoire, c'est un patrimoine. Ici à Cluny on est servi. Hein. Tout à fait, effectivement, nous exploitons le vignoble depuis l'époque des moines. Les moines de Cluny sont eux qui ont créé le vignoble Mâconnais. C'est vrai que c'est une vraie richesse pour nous et puis on perpétue cette tradition qui date de l'époque clunisienne. Comment on le qualifie le vin du Mâconnais? Alors les vins du Mâconnais, ce sont des vins qui sont marqués par le plaisir, par la richesse. On est sur des vins qui sont extrêmement fruités, qui bénéficient bien sûr du soleil de la Bourgogne du Sud. On est quand même dans la partie la plus méridionale. On bénéficie d'un climat qui est propice à l'élaboration de vins de plaisir, notamment avec le grand cépage chardonnay. À côté de toi, il y a le Saint-Véran. Alors lui, on peut le boire un peu n'importe quand. Alors Saint-Véran, effectivement, c'est le fer de lance de notre cave, cave des terres secrètes. L'appellation qui existe depuis 1971, c'est un vin vraiment de plaisir, de gourmandise, qu'on va aussi bien boire à l'apéritif, prolongé sur des fruits de mer, des crustacés, des viandes blanches, des volailles, vraiment le vin de tous les instants. Et puis alors il y a une petite aire de service pour les camping-caristes. Tout à fait, on n'oublie pas nos amis camping-caristes qui passent très très nombreux, très régulièrement tout au long de l'année. Une aire de service que l'on a entièrement rénovée il y a maintenant 3 ans et puis qui nous permet d'accueillir tout au long de l'année aussi bien des camping-caristes français qu'européens, voire internationaux. Avec son aire de service, voilà une étape haut de gamme pour les adhérents France Passion. Pour les autres, je vous conseille d'aller à quelques kilomètres à l'hippodrome de Cluny. L'air est payante et au calme. Et assez original, vous préviendrez de votre arrivée par SMS et la maréchaussée viendra vous rendre visite. Vous disposerez d'électricité pour la nuit.
Il suffit de traverser la passerelle pour visiter l'abbaye. Bonjour Virginie Gouteillet. Bonjour Géoptimiste. Je suis ravi d'être ici, Cluny. Tout le monde connaît ce nom-là? J'espère que tout le monde connaît, car Cluny a marqué l'histoire pour de multiples raisons. Mais quand on vient à Cluny, on vient surtout chercher le Moyen-Âge. Et on vient à la rencontre de cette église, la Maior Ecclesia, qui pourtant n'a laissé de visible aujourd'hui que 8%. Avec 8%? 8%, oui. Et c'est le bras sud du grand transept. Que l'on voit en orange sur cette maquette-là. Que l'on voit en plus foncé sur cette maquette en bois, qui permet de montrer ce qui a disparu en clair et ce qui a été conservé en plus foncé. Donc les maquettes ponctuent le site de Cluny pour bien se remémorer au fil des découvertes où on se trouve d'une part et aussi ce qu'on peut voir. Et en même temps, quand on est dedans, on est quand même dans un endroit immense avec une coupole qui culmine à plus de 30 mètres de haut et qui n'avait jamais été réalisée auparavant puisqu'on est sous une coupole qui a été faite à la jonction des 11e et 12e siècles. Plus que toute autre église du Moyen-Âge, Cluny transpose dans l'architecture l'évocation d'un monde céleste. Des proportions jusqu'alors inégalées, des matériaux d'une richesse exceptionnelle, une lumière à profusion entre construction et ascension. La nef, avec ses 5 vaisseaux, apparaît dans une forêt de piliers, surprenant squelette de pierre aux chapiteaux ornés. L'architecture suit les codes de la liturgie et accompagne l'immense communauté réunie en de longues processions. Cluny a été à un moment donné, c'est voulu quasiment l'égal de Rome. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais les abbés de Cluny étaient les conseillers du pape et ont donc eu vraiment un pouvoir religieux très important, mais aussi un pouvoir économique et un pouvoir politique, évidemment, aussi. C'est alors le plus grand vaisseau de la chrétienté? Alors, oui, on peut utiliser ce terme puisqu'effectivement, au moment de la construction de la Maior Ecclesia, cette grande église, l'abbaye est à son apogée. On peut estimer, enfin les historiens estiment, à environ 400 moines qui sont en permanence dans l'abbaye, plus 600 personnes, des serviteurs, des pèlerins, des visiteurs, des invités. Donc 1 millier de personnes qui vivent en permanence dans les murs de l'abbaye. 1 millier de personnes qui prennent 2 repas par jour au XIIe siècle. Il faut aussi se projeter dans la logistique exceptionnelle que ça nécessitait. Et on peut voir le Farinier, un bâtiment du XIIIe siècle, qui illustre encore ce besoin d'organisation, puisque c'est le seul bâtiment à usage domestique du monastère qui nous soit parvenu. Leur temps est donc partagé entre le travail et la prière. Mais à Cluny, il y a une spécificité, c'est que les moines doivent prier pour le salut des âmes des défunts. Et cette particularité va les entraîner à augmenter le temps de prière quotidienne jusqu'à délaisser le temps de travail. Et on ne parlera plus de moines bénédictins à Cluny, mais de moines clunisiens. Des personnages illustres ont marqué l'histoire de Cluny aussi. C'est aussi pour ça qu'on l'on connaît. Alors des personnages au Moyen-Âge comme Pierre le Vénérable qui a accueilli Abélard, le fameux Abélard, d'Héloïse et Abélard. Et plus proche de nous dans l'histoire, Richelieu a été abbé de Cluny. Il n'est pas venu très souvent ici, mais il a quand même été abbé de Cluny, et ce qui représentait un honneur à ce moment-là dans l'histoire d'être nommé abbé de Cluny. Attention. Quoi? Fais attention. Mais à quoi? Ah, la 2 chevaux. À la 2 chevaux? C'est ça ta blague? Oh mais c'est pas vrai. Tu crois qu'ils ont un réservoir à gaz? Un réservoir à gaz? Oh, je viens de comprendre. Bon,
T'as raison, faut qu'on s'occupe du GPL. Cette semaine, nous vous demandions, le plus pénible pour vous, vider la cassette ou changer les bouteilles de gaz. Résultats et commentaires sur la page Facebook de Camping Car TV. Géo-optimiste, qui es-tu en train de rejoindre? C'est Thierry, UAS. Comment tu vas, Thierry? Bonjour François, bien. Bon, dis donc. Alors, les avantages de cette bouteille Gazlo? Bah écoute François, je vais te dire ce que je dis souvent, c'est que moi je suis le vendeur et le distributeur de ce produit depuis un certain nombre d'années. Moi bien entendu, c'est un produit extraordinaire, mais le meilleur argument pour ce produit, c'est toi. C'est toi qui l'utilises, c'est toi qui l'as acheté, c'est toi qui l'utilises. En plus, tu es un utilisateur 365 jours par an. Bah, je vais te laisser en parler, parce que c'est toi l'utilisateur. Voilà. Bon, bah ok. Allez, si merci. Ça te convient, ça serait mieux. J'ai pas le choix, merci. Non, t'as plus le choix. Non, bah alors effectivement, j'ai plus tout à fait le choix. Alors, c'est pas un tutoriel, d'autres font ça très bien. C'est pas non plus de la pub. C'est simplement le témoignage d'un utilisateur parce que effectivement, j'avais déjà ce système dans l'ancien Camping Car TV et j'ai pas pu faire autrement que de le replacer dans le nouveau. Pour une raison toute simple, c'est que j'ai des petits soucis de dos, comme beaucoup de gens, et porter cette bouteille de gaz, alors l'été évidemment, on n'en change qu'une fois tous les 3 semaines ou tous les mois, mais l'hiver, on change la bouteille tous les 3 jours, ou tous les 4 jours. Donc c'était vraiment infernal, et avec ce système, Gazlo, vous voyez, une espèce de petit réservoir, il suffit d'aller à la pompe, on branche, et puis on remplit directement le GPL. Et il y a énormément d'avantages. Le premier, je l'ai dit, plus besoin de porter une bouteille qui est très lourde. Le second, c'est que, on ne perd pas les fonds de cuve, parce qu'à chaque fois, on rajoute simplement le liquide à la pompe. Puis le troisième, c'est que, avec un petit adaptateur qu'on trouve facilement, on peut aller partout en Europe. Et partout en Europe, on trouve du GPL. Et en plus, il est toujours adapté par un mélange subtil entre le butane et le propane. Et donc, vous utilisez parfaitement votre GPL. Voilà. Allez. À la semaine prochaine.